Salut Moussaillon, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire ma wishlist de Noël 2017. C'est une vidéo que je vous propose tous les ans depuis l'ouverture de ma chaîne et que j'aime faire et que j'aime également regarder. Voilà, donc j'avais envie de la filmer. Juste petite précision avant de commencer, je ne fais pas cette vidéo pour réclamer, je n'exige rien, c'est juste en fait mes envies du moment, mes envies de lecture et non lecture du moment. Voilà, donc c'est pas la meuf pour égater qui a fait sa petite liste à papa-maman pour avoir plein de trucs, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, quand je me suis mis à préparer cette vidéo, cette wishlist, c'est-à-dire il y a à peu près 30 minutes, je me suis rendu compte en fait que je demandais pas grand chose pour Noël parce que j'avais tout. Voilà, donc là ça va être le petit quart d'heure sentimental de la vidéo. Je suis pourri gâtée les gars, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est incroyable. En fait c'est quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de demander des choses à mes proches, des choses matérielles à mes proches, et que bah y a rien qui me vient à l'esprit tellement j'ai tout. Donc voilà, je suis juste très reconnaissante pour ça, et puis aussi reconnaissante pour ce que vous m'apportez. Je pense que vous ne vous rendez pas compte en fait de ce que Booktube m'apporte, humainement parlant et même professionnellement parlant. Ça m'ouvre des portes et c'est aussi grâce à vous. Donc voilà, merci. Je vais commencer cette wishlist, juste je n'ai pas mis que des livres en fait dans cette wishlist parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, je ne vis pas que de livres les amis. Voilà, juste pour dire. C'est parti, on commence. Comme tous les ans à Noël, Benjamin Lacombe, fameux illustrateur et en particulier mon illustrateur préféré, nous fait l'insigne honneur de sortir un livre ou plusieurs, parce que l'année dernière il en est sorti 2. Et cette année, il sort Carmen de Prosper Mérimée. Mais alors là, je sens que ça va me plaire. J'ai jamais lu le classique, hein. Mais de ce que j'ai pu voir, on va suivre une bohémienne rebelle. Un peu, voilà, un truc dans le genre. Donc ça ressemble vaguement à du Notre-Dame de Paris version Disney. Enfin, l'héroïne Disney, hein, plutôt que l'héroïne de Victor Hugo, parce que ça n'a vraiment rien à voir. Mais en tout cas, si on est sur le même genre de caractère, oh là, ça me donne déjà chaud rien que d'y penser. J'ai très envie de lire ce livre. En plus, j'ai eu l'occasion de le voir vraiment au format papier, au format édité, lors de la foire aux livres de Francfort, qui avait eu lieu en octobre. Donc c'était en espagnol, mais mon dieu, le livre, il est d'une beauté, c'est un bijou le truc. Alors, je l'ai déjà demandé à ma mère, elle a prévu de me l'acheter, et c'était vraiment le truc que je voulais absolument pour Noël. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais demandé que ça à ma maman. Voilà, c'est tout. Et donc les autres livres que je vais vous présenter, c'est vraiment des choses que j'aimerais bien lire en ce moment. C'est pas spécialement des trucs que j'ai absolument envie d'avoir pour Noël. Deuxième livre sur ma wishlist, il s'agit de L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, une autrice que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle me suit depuis mon collège. C'est avec elle que j'ai versé ma première larme littéraire, je vais appeler ça comme ça, avec La Principessa et le Capitaine, et aussi Les larmes de l'assassin que j'avais particulièrement aimé. Elle a une plume des plus fines, belle, c'est doux et à la fois c'est incisif, je ne sais pas comment elle fait. Elle a une mesure cette femme dans son écriture, c'est assez impressionnant. D'ailleurs en ce moment je suis en train de lire Le Temps des miracles et pareil en fait ça m'a fait vraiment du bien de retrouver son écriture et bon, je vous en parlerai plus tard de toute façon. Mais en tout cas pourquoi ce livre? Déjà parce que je le trouve très beau, il est vraiment très beau. Il me fait un peu penser à un livre doudou. Je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je crois qu'il s'agit d'une petite fille avec sa mère au bord d'un lac. Voilà, donc un bail comme ça, j'en sais absolument pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus, ça me suffit largement. Anne-Laure Bondou, je lirai certainement tous les livres qu'elle a écrits. Et en plus c'est quelqu'un de très gentil. Ces derniers temps j'ai lu quelques livres qui parlaient de la tolérance, de la différence, de la religion, des guerres et tout ça. Et moi-même personnellement j'ai vécu des choses qui s'apparentaient à du racisme ordinaire et à des amalgames banalisés. Et donc du coup j'ai vraiment envie de pas seulement de m'instruire, mais j'ai envie d'être proche d'un personnage qui vit ces choses-là. J'ai envie de m'identifier et donc du coup j'ai mis dans cette wishlist The Hate You Give de Angie Thomas. Alors il s'agit, je sais pas trop de quoi ça parle, il s'agit d'un young adult. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec mon mémoire qui parle justement de la littérature adolescente, j'ai eu beaucoup envie de lire
des livres pour ados. Et donc du coup celui-là me paraissait vraiment bien. On va parler de racisme au 21e siècle parce que oui ça existe encore, même si... Enfin en Amérique je parle hein, pour les Afro-Américains parce qu'il s'agit d'une protagoniste afro-américaine. Hein. Et donc j'ai pas beaucoup plus d'argumentation pour ajouter ce livre-là. La couverture était jolie, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist et puis je pense que c'est le bon moment pour le dire en ce moment donc... Voilà. Comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai très envie de lire des romans pour ados et donc du coup je me suis ajouté Endgame et Phobos. Alors Endgame, j'ai envie de le lire depuis que Lemon June en a parlé sur sa chaîne. Elle l'avait vraiment aimé, c'est une dystopie, ça s'apparente un petit peu à Hunger Games mais ça prend vraiment des libertés et de toute façon à partir du moment où on fait une dystopie en young adult, il y a forcément des comparaisons qui vont être faites avec les précurseurs, c'est-à-dire Divergent, Hunger Games, voilà, des trucs comme ça. Donc si Lemon June l'a aimé, franchement, je lui fais confiance. Phobos, donc le tome 4 est sorti il y a vraiment très peu de temps. On a entendu parler partout, matraquage publicitaire de malade à base de partenariats, de placement de produits, enfin j'en pouvais plus. Mais d'habitude ce genre de truc ça me repousse totalement et là ça a eu l'effet inverse. J'ai eu grave envie de lire Phobos. Sauf que j'en ai un peu parlé avec mon Evil Twin, hashtag Louise de la chaîne Céréales Bouqueuse. Et elle m'a dit Lilia, ne l'achète pas, tu vas regretter, tu ne vas pas aimer. Donc je pense que je vais l'emprunter en bibliothèque, mais franchement j'ai grave envie de le lire, mais comme rarement j'ai eu envie de lire un livre, genre vraiment j'ai trop envie de ça maintenant. C'en est fini pour les livres, mais comme je vous l'ai dit, celui que je veux le plus c'est Carmen. Les autres c'est vraiment accessoire, c'est du bonus, c'est juste des trucs que j'ai envie de lire mais vite fait, genre rien de ouf quoi. Donc voilà, Carmen c'est vraiment le truc que je voulais. Donc j'ai demandé deux choses, j'ai demandé donc ce livre là et j'ai demandé une tasse Disney. Voilà, c'était les deux trucs que je voulais pour Noël, c'est tout, ça me suffit largement. J'aime beaucoup les tasses, mais bien sûr j'adore les tasses Disney, je suis une fan de Disney, ça se voit pas, vous l'avez compris je pense. Et je suis une très grande amatrice de thé, j'en bois tout le temps, par contre c'est maladif, enfin, quand je vous dis que j'en bois tout le temps, j'en bois vraiment 3, 4, 5 par jour, ce qui fait que j'ai les dents jaunes, c'est absolument dégueulasse. Enfin voilà, si vous avez un remède d'ailleurs, si vous aussi vous buvez énormément de thé et du coup vous avez des dents de fumeur, mais s'il vous plaît aidez-moi parce que c'est un fléau. Je peux pas arrêter de boire du thé et j'aime trop ça, donc c'est un cercle vicieux. Bref, j'ai demandé donc une tasse Disney, j'ai une petite idée de celle que je voudrais, donc je vous mettrai certainement un insert dans la vidéo. Et puis les deux autres choses que j'aimerais pour Noël, c'est une jupe. Alors c'est une jupe assez spéciale en fait, j'aimerais une jupe en simili-cuir de chez Stradivarius. Stradivarius fait de très belles jupes en simili-cuir avec peut-être une fermeture et j'aimerais aussi un très beau manteau noir. Enfin un beau manteau noir. Enfin un manteau qui me convienne en fait parce que je sais pas si je suis la seule mais moi je galère à trouver un manteau que j'aime. Un manteau noir donc qui va avec tout et qui m'aille déjà, donc ça c'est encore un autre paramètre, mais qui me plaise surtout. Et ça va faire 2 ans que j'en cherche un en vain. Enfin voilà, j'aimerais bien me trouver enfin un manteau qui me convienne à 100%, mais je suis allée faire un tour dans les magasins hier et c'est pas gagné. Hein. Et voilà, cette wishlist est terminée, je vous avais dit elle est très courte parce que je n'ai besoin de rien, je suis pourri gâtée, j'ai tout ce qu'il me faut. Vraiment j'ai beaucoup de chance, je suis très tatillonne là, c'est vraiment pour du plaisir, c'est de la gourmandise concrètement, j'ai vraiment besoin de rien. Surtout vous, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans votre wishlist pour ce Noël. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.